dit que pour vraiment connaître un pays, il faut se plonger dans son assiette. Et celle de la Thaïlande est sans doute l'une des plus riches et des plus colorées au monde. Difficile de s'y retrouver, même pour notre cycliste Daniel, pourtant ancien fromager sur les marchés. Heureusement, son copain Paul est derrière lui. Alors les fruits et légumes c'est spécial parce que les prix ne sont jamais affichés. Donc on sait qu'en tant que farangue, on se fait un peu avoir à chaque fois. En tant que quoi? En tant que farangue. C'est quoi? Farangue, c'est les étrangers. Mais qu'importe, les prix restent de toute façon 3 à 4 fois moins élevés qu'en France. Alors ils en profitent et organisent régulièrement des apéros entre amis. On va essayer de trouver de l'ail. On le trouve tout épluché, c'est plus facile. Tout est plus facile en Thaïlande. Oui, absolument. Comme te dire, faire une confidence, les glaçons, on les fait même pas à la maison, on les achète tout faits. C'est bon, on est feignants. Le faible coût de la vie, c'est l'un des principaux attraits de la Thaïlande. En particulier pour nos tout jeunes retraités, Jacques et Claudine. Vous avez souvent du scooter avant? C'est la première fois depuis plus de 50 ans. Ils se sont mis à sillonner la région à la recherche d'un coin tranquille où jeter l'ancre pour de bon. Tous les jours, on essaie de découvrir un autre coin. Et on revient dans des coins comme ici parce que c'est paisible. Oui, là, ça fait la 3e fois déjà. Ouais, c'est beau. C'est bon. Regardez, il y a un petit singe là-bas encore. La ville de Hua Hin, à 3 heures de route de Bangkok, les a séduits. Vous aimez la nourriture thaï? Oui. Ah oui. Food, oui. Oui. Mais pas trop épicé. Ici, la plage est belle. Ce n'est pas toujours le cas en Thaïlande. En plus, le roi habite ici, alors les gens sont contents. Moins touristique que Phuket ou Koh Phi Phi, la cité royale est surtout prisée des Thaïs et garde toute son authenticité et son naturel. Voilà, ça c'est mon numéro de téléphone. C'est facile de se faire des amis thaïs. Ouais, regardez. Une petite station balnéaire qui reste aussi bien moins chère que d'autres villes du pays. Un argument essentiel pour nos 2 commerçants à la retraite. Vous avez combien pour vivre de retraite? Ah, j'ose pas vous dire ma retraite, notre retraite. 850 € par mois, nous deux. C'est Une misère. C'est une misère. Une misère. Alors, ils ont bien fait leur calcul. La nourriture, c'est vrai, c'est moins cher. La vie par elle-même, c'est moins cher. Mais tout ce qui est à côté, comme l'assurance maladie, tout ça, c'est plus cher qu'en France. Par exemple, une complémentaire ici, ça va être le double en France. Le paradis thaï a donc lui aussi un prix. Mais entre une villa au soleil et une sombre maison de retraite, Pierre, notre fermier bio, a vite choisi. Pour lui, comme pour sa mère Janine, 84 ans, sans doute la doyenne des Français de Thaïlande. Soit elle allait dans une maison de personnes âgées, et la connaissant bien, je sais qu'elle ne supportera pas et qu'elle va encore être plus dépressive dans une maison de personnes âgées. On a déménagé tellement souvent chez moi que ça ne me gêne pas. Il faut dire aussi que le menu de leur maison de retraités fait davantage saliver. Surtout avec Daniel et Paul derrière les fourneaux. Chez eux, il y a chaque semaine de nouvelles têtes. Comment vas-tu? Bien, et toi? C'est beaucoup plus facile ici de faire des relations qu'en France. Pourquoi? Parce qu'on est plus disponible peut-être, ouais, et on a des gens pour nous qui ont besoin d'amis également, donc on sympathise facilement. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers de seniors, français, anglais ou allemands, installés en Thaïlande. Et nous verrons demain que cela peut aussi parfois boucher un peu l'horizon. Les retraités du bout du monde, un feuilleton signé Pierre Monégier, Fabrice Launay, Alban Alvarez, la suite bien sûr demain.